Connaissez-vous l'igname, dite igname ailée? Non, ce n'est pas un nom poétique inventé par un conteur. C'est une véritable plante ancienne, précieuse, mais aujourd'hui presque oubliée. Elle pousse discrètement et nourrit profondément, et elle raconte une histoire enracinée dans les traditions d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. Alors, suivez-nous. Découvrons ensemble l'univers méconnu de ce tubercule, aux ailes invisibles mais au destin fascinant. Bonjour, bienvenue sur Fruits, Plantes et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Et bienvenue aussi dans notre petite série spéciale Plantes, tubercules et céréales oubliées de nos ancêtres. Après avoir découvert le fonio sur la première vidéo, nous vous amenons aujourd'hui à la rencontre d'un tubercule ancien, longtemps oublié mais plein de promesses. L'igname ailée. L'igname ailée, plante grimpante, racine nourricière, mémoire vivante, elle nous raconte l'histoire d'une agriculture patiente, respectueuse et profondément enracinée dans nos traditions. L'igname ailée, origine et dénomination. L'igname ailée, appelée Dioscorea alata par les scientifiques, est originaire d'Asie du Sud-Est. Elle a rapidement voyagé vers l'Afrique, les Caraïbes et l'Océanie, portée par les échanges, les migrations, les routes maritimes. Elle est aussi connue sous le nom de Wata yam ou Grita yam en anglais et parfois surnommée igname pourpre à cause de la couleur de certaines variétés. Petite anecdote. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, on raconte qu'elle était l'igname des chefs et des guerriers, car plus résistante à la sécheresse et plus nutritive que d'autres variétés. L'igname ailée, une igname pas comme les autres. Mais tout d'abord, pourquoi ailée? Parce que sa tige porte des ailettes longitudinales, des sortes de petites arêtes qui la distinguent des autres ignames. Et surtout, ces tubercules peuvent être gigantesques, parfois plus de 5 kilos. Elle pousse en liane, grimpant tout ce qu'elle peut trouver, comme pour chercher la lumière et raconter son histoire au ciel. Quant à son tubercule, il est allongé, souvent tordu, couvert de poils fins, presque sculpté par la terre. Dans certains villages, les anciens disaient « c'est l'igname de ceux qui savent attendre ». Les valeurs nutritionnelles de l'igname ailée. Ce tubercule est un véritable trésor nutritionnel, riche en amidon complexe. Elle fournit une énergie lente et durable. Elle contient aussi des vitamines B, du potassium, du fer, du manganèse et pourtant presque pas de graisse. Sa texture moelleuse et sa chair violette dans certaines variétés asiatiques proviennent de pigments naturels appelés anthocyane. Aux Philippines, cette variété est transformée en un dessert appelé ube alaya, une purée sucrée faite de lait concentré, de lait de coco et de purée d'igname violette. Petite anecdote. On raconte qu'à une époque, les anciens offraient la première purée d'igname ailée de la saison aux femmes enceintes. Les usages culturels et culinaires de l'igname ailée en Afrique, on la consomme bouillie, pilée ou en foufou aux Caraïbes. Elle entre dans le kalalou et aux Philippines, elle devient le fameux ube alaya. Mais l'igname ailée ne se limite pas qu'à la cuisine. Dans certains villages du Bénin ou du Togo, on la considérait comme la préférée des ancêtres. Petite anecdote, lors des cérémonies d'initiation ou de fécondité, on en déposait parfois une purée sur les autels. Sa croissance lente mais généreuse en a fait un symbole de sagesse et de patience. L'igname ailée est une plante presque oubliée. Aujourd'hui, elle est en recul. Trop longtemps, elle a été remplacée par des variétés modernes, plus rapides mais souvent moins riches. Elle disparaît des marchés, des champs et des mémoires. Mais tout n'est pas perdu pour l'igname ailée. Des chercheurs s'y intéressent à nouveau, notamment au Bénin,
au Cameroun et dans certaines îles du Pacifique. L'igname ailé, un avenir possible? Oui, l'histoire de l'igname ailé n'est pas terminée. Elle est même peut-être en train de recommencer car elle offre une alternative précieuse par rapport à la résistance, l'adaptation. Elle est nourrissante. Des ONG, des chercheurs et des agriculteurs s'unissent pour la protéger. Des semences sont sauvegardées et disponibles. Des marchés s'ouvrent à nouveau. Et surtout, des voix s'élèvent pour transmettre son héritage aux plus jeunes. Mais avant de continuer, encouragez-nous à beaucoup plus de recherches sur les plantes, les tubercules et céréales oubliées ou en voie d'oubli en likant cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Pour conclure, l'igname ailé n'est pas qu'un simple tubercule. C'est une mémoire vivante, une héritière des gestes anciens, un symbole de résilience enraciné dans la terre. Redonner vie à cette plante oubliée, c'est honorer ceux qui l'ont cultivée, ceux qui l'ont aimée et ceux qui la feront revivre, car chaque igname planté est une promesse d'avenir et chaque germe qui pousse, une page qu'on refuse de tourner. Vous qui avez déjà entendu parler de l'igname ailé et pourquoi pas manger, partagez-nous votre expérience en commentaire, ça nous intéresse. Nous vous revenons bientôt avec une autre plante, céréale ou tubercule oubliée ou en voie d'oubli. Mais en attendant, vous pouvez regarder nos précédentes vidéos.